Voici un exercice que vous pouvez faire tous les jours, tout seul, qui prend seulement 20 minutes et qui est complètement gratuit. C'est un exercice qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise à l'oral. Également, cet exercice va améliorer votre compréhension orale, votre prononciation, votre expression écrite et il va enrichir votre vocabulaire. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment un exercice qui est très complet. Donc, c'est un exercice que je recommande à tous ceux qui souhaitent progresser en français encore plus rapidement. Donc, tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir une vidéo. Choisissez une vidéo dont vous comprenez au moins 70%. Ça, c'est vraiment la règle pour la compréhension orale. Vous devez comprendre au moins 70%. Et vous allez donc choisir une vidéo et regarder seulement un extrait de 2 ou 3 minutes. Pour que ce soit plus rapide et mieux organisé, je vous recommande à chaque fois que vous êtes sur YouTube et à chaque fois que vous voyez une vidéo en français qui pourrait vous intéresser, je vous recommande de la placer dans votre liste des vidéos à regarder plus tard. Comme ça, c'est beaucoup plus facile quand vous souhaitez faire de la compréhension orale ou quand vous souhaitez faire cet exercice. Donc, choisissez une vidéo qui vous intéresse. Ça peut être, par exemple, un podcast. Moi, je recommande souvent les podcasts de Inner French, qui est un professeur français qui parle de la culture et de la société française. Et ce sont des podcasts qui s'adressent aux étudiants qui ont au moins le niveau B1. Il parle un français très authentique et très naturel. Également, vous pouvez regarder des émissions sur l'histoire. Il y a un programme français qui s'appelle Les Secrets d'Histoire, qui est très intéressant. Et vous pouvez sur YouTube changer la vitesse et également vous pouvez mettre les sous-titres si besoin. Si vous aimez les voyages, je vous recommande Échappée belle, J'irai dormir chez vous, Bienvenue en terre inconnue. Si vous aimez la gastronomie française, je vous recommande Les carnets de Julie. Et sinon, vous pouvez aussi regarder des vlogs pour enrichir votre vocabulaire quotidien. Donc, une fois que vous avez cette vidéo, vous allez regarder 2 ou 3 minutes, d'accord? Vous regardez une fois, une deuxième fois si nécessaire. Deuxième étape, directement à la main sur votre cahier de français, vous allez écrire ce que vous avez vu, d'accord? N'utilisez surtout pas de traducteur ou d'intelligence artificielle. Vous écrivez vraiment naturellement, même s'il y a des erreurs, même si vous bloquez, c'est pas grave, vous écrivez. Donc vous pouvez écrire 5-6 lignes, c'est suffisant. Donc vous écrivez un résumé de ce que vous avez vu. Ensuite, vous allez prendre en photo ce que vous avez écrit et vous allez envoyer cette photo à ChatGPT. Vous allez parler à ChatGPT, comme ça vous fait aussi travailler votre production orale et également vous pouvez vérifier si ChatGPT comprend quand vous parlez français. Donc vous allez dire à ChatGPT, est-ce que tu peux corriger ma production écrite? Le français n'est pas ma langue maternelle. Corrige ma production écrite, d'accord? Et corrige en laissant les erreurs, en les barrant ou en mettant les erreurs en gras, par exemple, et en mettant la correction juste à côté. Comme ça vous permet vraiment de visualiser vos erreurs. Ensuite, vous allez recopier la version corrigée. Donc moi, je recommande toujours de recopier avec l'erreur, mais vraiment en disant à votre cerveau que c'est une erreur et en barrant ou en mettant en rouge pour faire comprendre qu'il ne faut absolument pas mémoriser ça.
Et ensuite, vous allez entourer en vert, ou ça dépend de votre code couleur, mais vous allez entourer ou surligner ou écrire en lettres majuscules la correction. Comme ça vous permet vraiment de voir quelle était votre erreur et quelle est la correction. D'accord ? Vous pouvez demander à ChatGPT de vous expliquer les erreurs, mais en général, il fait des erreurs justement, et le problème avec ChatGPT, c'est qu'on ne sait jamais quand il fait une erreur ou pas, parce qu'il dit beaucoup de choses avec beaucoup de confiance. Donc, pour les erreurs, pour qu'on vous explique les erreurs, moi je vous recommande toujours d'avoir un professeur, au moins une fois par semaine, à qui vous pouvez poser vos questions. Ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, vous avez votre version corrigée et maintenant, vous allez aller sur le site internet de Eleven Labs. Eleven Labs, c'est un site internet qui permet de générer des textes en voix. D'accord ? Donc en fait, à partir d'un texte, on peut avoir l'audio. Et donc, vous avez seulement à rentrer votre adresse email, c'est gratuit. Alors, bien sûr, il y a aussi la version payante, mais il y a la version gratuite qui est très bien. Moi, je l'utilise. Et en fait, vous allez rentrer votre texte en français et vous allez demander à Eleven Labs de générer ce texte en audio. Donc, vous pouvez choisir différentes voix en français. Donc, j'ai testé en français et c'est plutôt bien dans le sens où quand les personnes parlent, elles respectent le rythme naturel du français. Vous savez, le français, c'est une langue syllabique, c'est-à-dire qu'on va prononcer en groupe rythmique. Et donc ça, c'est complètement respecté et également les sons du français sont bien prononcés, justement. Donc vous faites ça et vous allez avoir l'audio. Vous pouvez télécharger l'audio complètement gratuitement. Et là, vous allez lire votre texte et écouter en même temps votre texte. Vous écoutez 1, 2 fois. Ensuite, vous allez écouter une phrase, répéter. Écouter une phrase, répéter. Écouter une phrase, répéter. Et enfin, vous allez lire en même temps que l'audio. Et ça va vraiment vous aider à améliorer votre prononciation. Et enfin, ce que vous pouvez faire, c'est que pendant 2 minutes, vous allez parler sur ce sujet. Donc, par exemple, moi, le sujet que j'ai pris, la vidéo que j'ai regardée, c'est un vlog de Marie et elle parle de plusieurs choses dans ce vlog. Et l'extrait que j'ai vu, c'est quand elle fait une balade dans la forêt et qu'elle dit qu'aujourd'hui c'est une mauvaise journée pour elle, mais que malgré tout, à chaque fois qu'elle a des mauvaises journées, elle s'entraîne à voir le positif dans sa journée afin de ne pas être trop triste, énervée et frustrée. Donc moi, pendant 2 minutes, je vais parler de ce sujet, je vais donner mon opinion, est-ce que je suis d'accord, pas d'accord, est-ce que ça m'arrive, est-ce que ça ne m'arrive pas. Et je vais regarder dans le texte 5 expressions, 5 tournures, 5 mots que je ne connais pas et qui pourraient être intéressants pour ma vie quotidienne, que je pourrais réutiliser dans la vie quotidienne. Donc ça peut être des mots de vocabulaire, mais aussi ça peut être des structures, par exemple avec des prépositions. Si normalement j'utilise la préposition de, là j'ai vu qu'avec mon texte corrigé, c'était la préposition à. Et donc je vais choisir les 5 mots, les 5 expressions, les 5 tournures que j'ai choisies. Et pendant 2 minutes, je vais mettre un chronomètre, je vais parler sur ce sujet sans m'arrêter. Donc par exemple, je dirais par rapport à l'extrait de la vidéo que j'ai vue, je dirais dans son vlog, Marie a expliqué qu'elle passait une mauvaise journée. Cependant,
elle a dit que même quand elle a une mauvaise journée, elle essaie de voir le positif dans sa journée. Je suis assez d'accord avec elle. Je pense que même quand on passe une mauvaise journée, c'est important d'essayer de continuer à voir le bien, le beau et le bon. Même si honnêtement, ce n'est pas toujours facile, mais je pense qu'à force de s'entraîner, notre cerveau devient plus habitué. D'accord? Et donc vous continuez pendant 2 minutes, même si vous bloquez, même si vous ne trouvez pas les mots, c'est pas grave, vous continuez. Ça, c'est l'exercice que vous pouvez faire tous les jours.